Jésus donne encore les enfants. Amen. Voilà Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Et bien aimés, préparez-vous. Car ce matin, Dieu va nous éclairer encore dans beaucoup de choses. Vous savez, c'est une grâce, comme je le dis à chaque fois, deux fois. Il y a des bien-aimés qui reçoivent. Vous savez, recevoir la parole de Dieu, c'est manger même le corps de Jésus. Amen. C'est consommer cette parole. Mais nous avons la grâce, bien-aimés, de recevoir à chaque fois, bien-aimés, une nourriture qui est saine. Amen. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres bien-aimés, il y a d'autres personnes qui reçoivent des nourritures bien-aimées avec plein de saleté, des microbes bien-aimés. Alors bien-aimés, ne néglige pas cette parole. Ne foule pas au pied, bien-aimés, la grâce de Dieu, mais reçois la parole de Dieu. Amen. Que tout ce qui est comme distraction, perturbation, dérangement, soit ôté maintenant même au nom de Jésus. Rien que la présence de Jésus dans cette salle. Rien que la paix de Jésus dans cette salle. Que Jésus règne en maître. Amen. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est le chef de l'église. Amen. Bien aimé, avant de donner le thème de ce matin, nous allons lire un verset. Il va nous donner le thème de ce matin, bien aimé. 1 Jean chapitre 4. Juste le premier verset. 1 Jean chapitre 4. Le verset 1. Écoutez très bien, bien aimé. Si tu n'arrives pas à capter, là maintenant, bien aimé, le thème. Si tu n'arrives pas à saisir le thème, là maintenant, bien aimé, tu risques de sortir de cette salle angoissée. Tu risques de sortir de cette salle le main vide. Amen. Capte maintenant au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 4, juste le premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. C'est l'apôtre Jean qui parle, bien-aimés. Il nous considère comme des bien-aimés. Jésus est notre bien-aimé. Amen. Nous sommes des bien-aimés de Jésus. Il commence par dire bien-aimés. Il ne s'adresse pas aux païens. Amen. Il ne s'adresse pas aux gens du monde. Non. Il s'adresse à nous, les chrétiens. Amen. Cette parole nous est concernée. Amen. Tu dois capter cette parole ce matin. Tu dois saisir cette parole ce matin. Bien-aimé, bien-aimé, c'est plus qu'un ami. Amen. Jésus nous considère comme ses bien-aimés. Ici même, ce n'est même pas Jean qui parle. Il a été poussé par le Saint-Esprit. Amen. Il a été poussé par Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous considère comme des bien-aimés. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Là, ça devient maintenant un commandement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça ne sert à rien à chaque fois de dire oui et amen. Ça ne sert à rien d'acclamer quelque chose à chaque fois. Quand une personne fait une prière, bien-aimé, amen. Avant même, bien-aimé, de dire amen, tu dois commencer par faire beaucoup de choses, bien-aimé. Tu dois commencer par, bien-aimé, examiner. Amen. C'est ça éprouver. C'est ça éprouver. Oui, bien-aimé, tu peux là maintenant. C'est ça éprouver, bien-aimé. Alors le thème, comment éprouver les esprits. Amen. Comment éprouver les esprits. On nous montre l'esprit, le E bien-aimé, à minuscule bien-aimé. Pas majuscule, mais minuscule bien-aimé. Comment éprouver les esprits. Au pluriel, les esprits, car il y en a beaucoup bien-aimés. Amen. Alors bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Le thème de ce matin va nous aider, bien-aimés, à contrôler beaucoup de situations, bien-aimées. Dans nos maisons, dans nos quartiers, bien-aimés, dans notre ville. Amen. La ville d'Orléans, dans ce pays, la France, dans la vie de tous les jours. Car un enfant de Dieu qui n'arrive pas à éprouver
Ce mot-là, éprouver, il veut dire tout simplement, bien-aimé, examiner. Amen. Examiner ou tester encore, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit tester toutes choses, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit examiner toutes choses. Ce n'est pas parce que le pasteur est en train de parler que je dois toujours dire oui. Ce n'est pas parce qu'un roi est en train de parler que moi je dois toujours dire oui. Ce n'est pas parce qu'un journaliste est en train de parler, même s'il a fait des études, même si la personne est intelligente, amen, moi je ne peux pas toujours dire oui. Je dois commencer par examiner. Amen. Tester aussi, bien-aimé. Amen. Analyser minutieusement, bien-aimé. Avant même que je puisse me prononcer, bien-aimé, avant même que je puisse dire oui, avant même d'accepter, bien-aimé, amen, je suis obligé, bien-aimé, car c'est un commandement de Dieu. N'oublions pas, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Amen. C'est la Bible qui nous demande, bien-aimé, d'éprouver, d'examiner, d'analyser, de prendre son temps. Amen. Amen. Avant de dire oui, dans tous les domaines, bien-aimé. Amen. Amen. D'examiner, de vérifier, bien-aimé. Amen. Alors on nous dit, bien-aimé, peut-être on va commencer à se poser des questions. Je vous ai expliqué déjà. Éprouver, c'est examiner, c'est tester, analyser, vérifier, prendre son temps. Amen. Amen. De ne pas dire précipitamment, oh oui, d'accord, je suis d'accord. Ou de dire oui. Ou de dire amen. Amen qui veut dire tout simplement, ainsi soit-il. C'est-à-dire si quelqu'un commence à insulter Dieu, si quelqu'un commence à dire des gros mots, si moi je dis amen, je suis d'accord avec cette personne. C'est-à-dire moi aussi je suis en train de dire des gros mots. Je suis en train d'insulter Dieu. Donc bien aimé, il faut analyser toutes choses. Même si c'est ta femme qui est en train de parler, alléluia, examine. Même si c'est ton mari, examine. Même si ce sont tes parents, bien aimés, il faut examiner. Même si c'est les enfants, un enfant que tu aimes bien, du moment où l'enfant commence à parler, amen, il faut examiner. Éprouver, il veut dire tout simplement examiner, tester, analyser, vérifier. Amen. Prendre son temps. On nous dit maintenant, esprit bien-aimé, avec un petit E bien-aimé. Ne pas confondre avec le Saint-Esprit. On ne nous dit pas, bien-aimé, d'éprouver le Saint-Esprit. Non. D'éprouver les esprits, car il y en a beaucoup, bien-aimés. On nous dit, bien-aimé, esprit, souffle. Principe immatériel. Substance incorporelle. Le principe de nos idées, c'est l'esprit. La faculté intellectuelle de notre être. Ce qui nous permet de comprendre et de connaître. Je réponds, esprit, souffle. Amen. Principe immatériel, substance incorporelle, le principe même de nos idées, la faculté intellectuelle de notre être. Ce qui nous permet de comprendre et de connaître. Amen. C'est ça un esprit. On ne voit pas un esprit, on ne touche pas un esprit. Mais voilà que notre bien-aimé, Paul nous a donné encore la définition, bien-aimé, pour mieux comprendre encore, bien-aimé, l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Amen. Chacun de nous a un esprit. Chacun de nous a un esprit, bien-aimé. Le petit esprit avec un E minuscule n'est pas confondre avec le Saint-Esprit. Le païen, le chrétien, tout est chacun. Tout le monde a un esprit. Amen. On nous a donné la définition. Je l'ai dit encore, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est l'esprit qui nous permet, bien aimé. Souvent on voit des gens qui sont là à mentir, des gens qui disent la vérité, des gens qui savent des choses,
des gens qui arrivent à comprendre beaucoup de choses. C'est le rôle même de l'esprit. Amen. Est-ce qu'un animal a un esprit? Non. Pourquoi non? Amen. Il ne faut pas hésiter. Un animal n'a pas un esprit. Amen. Un animal a une âme. Amen. C'est là où il y a la différence entre un homme et un animal. Entre un être humain et puis, je suis en train de déjeuner moi seul. Amen. Il y a une différence entre un animal, parce que c'est là où on voit un animal n'arrive pas à réfléchir des fois. Est-ce qu'un lion vraiment peut être gentil? Non. On a vu des gens qui ont essayé de dire que bon, moi je vais élever un lion. Ben oui, c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des êtres humains aussi qui sont pires qu'un lion. Ils ont commencé par élever un lion qui ressemblait à un petit chien, petit à petit. On a même vu, même bien aimé, des gens qui ont préféré élever bien aimé des serpents. Des boas même. Ils se sont dit, moi je vais dompter ces boas. Mais un jour, que les boas a grandi, voilà que cet homme qui avait cette habitude bien aimé de faire des démonstrations bien aimées dans des stades, dans des lieux publics pour gagner beaucoup d'argent. Cet homme qui avait dressé un boa, il disait à un moment donné, allez viens, tu peux t'enrouler tout autour de moi. C'était une habitude. Il gagnait beaucoup d'argent dans des cirques, dans des stades, dans des lieux publics. Amen. Il était content. Et les boas obéissaient. Serre-moi, il serrait. Allez, lâche. Les boas lâchaient. Il s'est déplacé, les gens acclamaient. Mais un jour, alors qu'il demandait aux boas de lâcher, les boas faisaient le contraire. Lâche, comme d'habitude, il serre. Lâche, il serre. Les gens, le public, pour eux, c'était un jeu. Et voilà que le maître a décidé. Amen. Il y a une différence entre un être humain que Dieu a créé à son image. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Amen. Cet esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit bien-aimé. L'esprit. C'est très important, bien-aimé, pour nous. Un animal n'a pas un esprit. Non. Une âme, oui. Mais pas un esprit. Amen. Alors, bien-aimé, je tiens à vous dire déjà que ce n'est pas facile pour éprouver les esprits. Nous avons encore eu la grâce d'avoir un chemin, bien-aimé. On nous montre Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Plus loin là-bas, Satan, le monde ainsi que la chair. Amen. Quand on parle de la chair, derrière, c'est l'esprit. Quand on parle, bien-aimé, du monde, n'aimez pas le monde, bien-aimé. Amen. C'est toujours notre adversaire, Satan, le diable. Amen. En tête, là-bas, bien-aimé. On nous dit comment éprouver les esprits. Comment comprendre quand quelqu'un parle, bien-aimé. Amen. Des fois, c'est compliqué. Tu as raison de dire que c'est difficile. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce dans la Bible. Il y a des versets bibliques que nous pouvons comprendre des choses facilement, bien-aimés. Amen. Alors, nous montre, bien-aimés, le premier cercle ici, le 5 sens. Un être humain a 5 sens. Amen. On nous parle encore le don. Un être humain ici, bien-aimé, que ce soit chrétien ou païen, a les 5 sens. Amen. Il faut bien comprendre. On ne nous dit pas qu'il y a que les chrétiens qui ont les 5 sens. Vous êtes d'accord avec moi? Le chrétien et le païen. Nous avons les 5 sens. Les dons. Je me suis arrêté de dire seulement les dons. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les païens, ils ont aussi des dons? Oui. Tout comme des chrétiens. Donc, pour le don, il y a des chrétiens qui ont des dons. Il y a des païens aussi qui ont des dons. La parole de Dieu. Amen. Il y a des chrétiens qui ont la parole de Dieu. Et les païens? Si. Ah ben oui. Ils ont aussi la parole de Dieu. Ah ben oui. Tu sais qu'il y a des païens qui connaissent mieux la Bible que toi. Alors que toi, tu passes ton temps, je ne sais pas moi. Mais oui, je vous dis la vérité. De Genèse jusqu'à... Mais oui, bien aimé. Il faut comprendre. Il y a des païens qui maîtrisent mieux la Bible. Je ne parle pas de mettre en pratique. Est-ce que vous me suivez très bien? Oui. Je ne dis pas mettre en pratique. Mais ils ont la parole. Les 5 sens, c'est des dons ainsi que la parole de Dieu. Que ce soit les chrétiens tout comme les païens. Bien aimé, je vous ai parlé d'un... Il est déjà décédé, cet homme, Didate. Il était un grand savant musulman.
cet homme connaissait la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous vous rendez compte? Je vous dis la vérité. Si vous voulez la vidéo, je vais vous donner la vidéo. De Genèse jusqu'à Apocalypse, bien aimé, c'est là où il y a la différence. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu peux connaître toutes les lois de la République, bien aimé. Mais si tu n'arrives pas à mettre en pratique toutes ces lois, tu passes ton temps pour rien. Vous comprenez? C'est comme un législateur. Il peut dire, mais oui, je vais citer des lois, articles, tel article, bien aimé. Mais du moment où lui-même, le législateur, n'arrive pas à obéir à toutes ces lois, ça ne sert à rien. Amen. Voilà. Donc là encore, invoquer Dieu. Un chrétien peut invoquer Dieu. Amen. Est-ce qu'un païen peut invoquer Dieu? Non. Je vais vous dire que oui. Si. Mais s'il veut accepter Jésus comme Seigneur, il va invoquer qui? Satan? Mais nous allons voir toutes ces choses petit à petit. Amen. Alors on voit très bien, bien aimé, le cinq sens, que ce soit les chrétiens ou les païens, nous sommes tous dans le même sac. Amen. Les dons, que ce soit les chrétiens ou les païens, nous sommes la parole de Dieu, même invoquer Dieu ensemble. Mais là au fond, il y a un point d'interrogation. Chacun va mettre dans ces points d'interrogation. C'est ça. Ce que de mettre. Amen. Nous ne voulons pas être pressés. Nous allons comprendre petit à petit, bien aimé. Mais je vais vous donner deux exemples. C'est là où vous allez comprendre que ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile pour, bien aimé, éprouver les esprits. Pour examiner ce que la personne qui est en face de moi est en train de parler. Ses faits et gestes. Amen. Les sourires. Vous savez vous-même qu'il y a des fois des gens, quelqu'un peut te poignarder avec les sourires. Mais oui. Mais je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu des gens avec des fusils à feu, là, tirer, à rigoler en même temps, avec les sourires. Des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il sourit, mais il est en train de tuer les gens. Donc, bien aimé, il faut bien capter. Amen. Si tu n'arrives pas à capter, tu vas dire toujours oui aux choses que tu devais dire non. Tu vas toujours dire non alors que tu devais dire oui. Amen. Donc des fois il y a une confusion. Mais nous voulons être vraiment précis. Nous ne voulons pas être pressés. S'il faut prendre 2 semaines, 3 semaines, nous allons prendre notre temps. Amen. Alors les schémas là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. Amen. C'est le schéma du Saint-Esprit. Alors nous allons voir 2 exemples. 1 Samuel. Samuel chapitre 1 verset 9 jusqu'à 20. En tout cas, bien aimé, j'insiste encore, parce qu'on a tellement de lacunes, on a des difficultés pour dire, mais je ne savais pas. Mais c'était un pasteur, non? C'est pas de ma faute. C'était un savant, non? Non, bien aimé. Capte, bien aimé. Médite. Si tu vois que bien aimé, c'est comme s'il y a un voile devant toi, devant tes yeux là, il y a des écailles, commence à prier. Amen. Demande à Dieu, Seigneur, éclaire-moi de cet enseignement, éclaire-moi, que je puisse comprendre bien. Amen. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 20. Nous allons voir la première difficulté, bien aimé. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 jusqu'à 20. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Amen.
Voilà la première difficulté. Un sacrificateur. Vous me suivez bien? Un sacrificateur. Pas n'importe qui. Il était là. Alors que Anne, cette femme, qui a tant souffert pour concevoir, amen, elle était en train de prier. Comment expliquer un sacrificateur? Est-ce que vous me suivez? Cet homme a confondu entre quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un qui est en train de chercher la face de Dieu, quelqu'un qui est en train de supplier Dieu. Pour mieux comprendre, bien aimé, nous allons relire encore le verset 13. Écoutez très bien, doucement. Anne parlait dans son cœur. Amen. La prière parlait dans son cœur. Elle parlait dans son cœur, bien-aimé. Et ne faisait qu'éremuer les lèvres, bien-aimé. Les paroles ne sortaient pas. C'est son cœur qui parlait, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est le cœur. Mais on n'attendait point sa voix. Amen. Parce que c'est le cœur qui parlait, bien-aimé. Amen. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Comment expliquer un sacrificateur? C'est lui qui devait détecter. C'est lui qui devait examiner pour accompagner, bien-aimé. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour accompagner, bien-aimé, Anne dans la prière. De prier encore avec Anne, bien-aimé. Écoute maintenant des paroles, bien-aimé, blessantes. Et elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Je pense que c'est avec autorité. Non? Parce que d'après le sacrificateur, il dit, quelqu'un ivre ne peut pas venir dans le temple de Dieu. Mais comment expliquer, bien-aimé? Comment éprouver les esprits? Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que c'est clair? Comment expliquer un sacrificateur loin de Dieu? Comment expliquer cet homme qui a confondu, bien-aimé, entre quelqu'un qui était plongé dans l'amertume, bien-aimé, dans la douleur, dans le souci? C'est son cœur qui priait, bien-aimé. Et de confondre et dire, arrête-toi! Tu fais que boire pour tes problèmes là, quand tu n'arrives pas à concevoir. C'est ce qui se passe beaucoup entre nous, bien-aimé. Des fois, nous confondons des choses. Tu vas voir un bien-aimé qui est en train de, peut-être de boire du jus de raisin. Comme c'est la même couleur, tu vas appeler tout le monde. Moi-même, j'ai senti ma odeur. C'est un faux frère. Ben oui, c'est la même couleur. Tu commences à appeler. Tu appelles le frère Alfred. Le frère Alfred va transmettre à la sœur. Je cherche, parce que si c'est la personne, si l'homonime se trouve dans cette salle, ça va être grave. Elle va parler à une autre personne. Ah oui, oui, j'ai vu. La même couleur. Et c'était du jus. Le raisin. Des fois l'eau. Quelle l'eau. Mais comme déjà, bien aimé, je ne sais pas, nous vivons dans un monde tout de suite. Tout de suite. Des fois, tu vas voir un frère ou un pasteur, il passe devant une boîte de nuit. Toi, tu vois pas bien. Chante des lunettes, tout simplement. C'est clair. Ah ben oui. Il y a une porte devant. Oui, c'est la porte de la boîte de nuit. Mais derrière, il y a un passage. Le pasteur est passé de l'autre côté. Tout de suite, tu appelles tout le monde. Je vais venir rentrer là-bas. Un oint de Dieu a confondu bien. Amen. Voilà la première difficulté. La première difficulté, bien aimé, pour nous. C'est-à-dire, bien aimé, si tu agis avec tes pensées, avec tes sentiments, bien aimé, tu risques de te retrouver, bien aimé, dans des confusions. Ici, on voit déjà un ministre de Dieu a confondu bien. Mais la suite, qui sait, monsieur 17 ans. Fais passer ton vin. Anne répondit, bien aimé, tu peux te rattraper aussi dans la vie. Si tu n'arrives pas, bien-aimé, à comprendre, parce qu'ici, bien-aimé, c'est vrai, l'homme de Dieu a confondu des choses.
Mais voilà que lui, il était obligé. Il avait besoin d'écouter encore Anne. Amen. Anne devait réagir, bien aimé. Anne a réagi. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson délivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Des paroles profondes. Elle n'a même pas insulté l'homme de Dieu, parce qu'il sait que c'est un être humain. Amen. Mais souvent, nous cherchons la bagarre. Je vais l'insulter. Non. Bien, mais ta conscience est tranquille. Amen. Je n'ai rien vu, moi. Je priais Dieu. À partir, bien aimé, de cette parole, voilà. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Amen. Il est en train de montrer qu'elle était intègre devant Dieu. Elle part, bien aimé, il faut avoir des arguments, bien aimé. Si tu n'as rien fait, bien aimé, même devant le juge, ça ne sert à rien que tu puisses t'emporter, crier, commencer à insulter les gens. Non. Tes arguments, tout simplement. Elle a parlé, bien aimé. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Des paroles. Bien aimé, ces paroles ont touché directement l'homme de Dieu. Il s'est trompé au départ, mais écoutez ce qu'il va dire. Le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. C'était la bénédiction de ces jours. Amen. C'est ces jours-là que Anne a bien aimé, a reçu bien aimé son enfant. Samuel. C'était ces jours-là. Alors moi, je suis surpris qu'il y ait beaucoup de gens, des chrétiens qui sont à dire, non. C'est par mes propres forces. L'homme de Dieu n'a rien fait. Bien aimé. Mais c'est Dieu qui a établi des serviteurs, bien aimé. Non. On ne dit pas que tu pries pas, tu pries. Mais Dieu a établi, bien aimé, je peux vous dire, haut et fort, bien aimé, ces jours-là, c'était le jour de sa bénédiction. Amen. Écoutez, bien aimé, les paroles, bien aimé. Parce que l'homme de Dieu devait examiner. Bien aimé, l'homme de Dieu a compris que non, cette femme qui est devant moi n'est pas ivre. Alors, il devait maintenant bénir cette femme. Je répète encore, parce que des fois, on n'arrive pas bien à comprendre. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. La première bénédiction, la paix déjà. Amen. Amen. Ou déjà, le pasteur m'a dit seulement, va en paix, vraiment. Moi, je pensais que le pasteur était bien aimé. La paix déjà bien aimée. Tu ne veux même pas recevoir la paix. Est-ce qu'elle avait la paix auparavant, cette femme? Non. Je ne change pas la prédication. Amen. Je cherche tout simplement à vous éclairer. Un homme de Dieu commence à te bénir pour dire, va en paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois le shalom de Dieu. Tu dis, moi je pensais qu'il allait me bénir et je puisse avoir 1 million d'euros. Le pasteur, c'est pasteur aussi. Non. Rien que la paix, c'est paix-là. Je vous ai déjà expliqué, bien aimé. Joseph n'avait rien. Il n'avait que la paix. Amen. En Égypte, il n'avait que la paix. Il n'avait rien que la paix de Dieu. Mais cet homme a révolutionné, bien aimé, l'Égypte. Amen. Amen. La première bénédiction, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Il a confirmé. Alors bien aimé, ça ne sert à rien. Le pasteur n'est pas là pour aller se glorifier, pour dire que grâce à moi. Non, c'est un canal bien aimé. Tu dois être dans la joie quand un homme de Dieu commence à te bénir. Ça ne sert à rien, bien aimé, d'aller témoigner pour te dire que non, ils n'ont rien fait avec mes propres forces. Non, tu vas être maudit, je te dis la vérité. Parce que Dieu utilise ses serviteurs. Amen. Amen. Pour toutes choses, bien aimé. Amen. Tu dois dire oui et amen. De témoigner, de bénir Dieu. Merci Seigneur de gloire, parce que tu nous as donné un prophète. Merci mon Dieu Tout-Puissant, car tu nous as donné un pasteur. Amen. Je crois de tout mon cœur que ma bénédiction est passée par cet homme. Amen. Amen. Mais c'est comme ça. Je t'ai béni quand ma bénédiction est passée par cette servante de Dieu. Amen. Il n'y a pas que des frères, il y a des sœurs aussi. Amen. Dieu utilise aussi des sœurs, bien aimées. Mais tu ne veux pas dans ta vie, tu dis moi-même. Non, les pasteurs bien aimés est choisi par Dieu. C'est Dieu qui a choisi le pasteur. Amen.
Il lui a donné le pouvoir, l'autorité. Amen. Il lui a donné les capacités. Amen. Afin qu'il puisse venir. Tu vas être dans la joie. Amen. Ça, c'était le premier, la première difficulté. On a bien compris, bien aimé, que ce n'est pas facile. C'est difficile. Déjà pour un homme de Dieu, un de Dieu. Nous allons voir encore un autre cas. Toujours, bien aimé. 1 Samuel, chapitre 3. Verset 1 jusqu'à 11. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 11. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel, alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Amen. Ici encore, vous voyez bien. Samuel, il a été choisi par Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas rester toujours un bébé spirituel. On voit des chrétiens qui ont passé 6 mois, toute une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans. Amen. Ils ne grandissent pas. Ici, Samuel a confondu aussi, ça peut se comprendre, bien aimé. C'était le début. C'était le début de son ministère. Amen. Comme il a entendu la voix, il ne savait pas distinguer. Pour lui, c'était qui? Vous ne suivez pas. Il faut que j'arrête. Je vais aller dans d'autres églises, là où les gens comprennent bien. Ben oui, je dis la vérité. Parce que si vous ne captez pas, c'est-à-dire que vous êtes là dans la distraction, là, des problèmes. Bon, c'est bien les pasteurs qui parlent, mais le mail dit. Non, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas un discours, non. C'est l'enseignement, bien aimé. En fait, que nous puissions. Voilà pourquoi on a des difficultés, on a des problèmes des fois. Dans cette église-là, on ne prêche pas bien. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas. Amen. Est-ce que c'est clair le schéma? Amen. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, je veux que vous puissiez réagir aussi de temps en temps. Amen. Ça va m'encourager encore. Sinon, moi, après, vous allez voir le pasteur. À un moment donné, je vais demander la chaise. Je vais m'asseoir à prêcher. À un moment donné, je dis, il n'y a pas un lit. Je vais commencer à prêcher. Amen, oui. Parce que vous ne suivez pas. Il faut encourager l'homme de Dieu. Amen. Amen. Acclamons Jésus, le roi des rois. Voilà, Samuel, la première fois, c'était Dieu qui parlait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais pour lui, comme il était là à suivre les préceptes, les commandements de Dieu, pour lui, tout ce qu'il a dit, c'est l'homme de Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. La première fois, il dit même. Là, quand on voit encore bien aimé, le même sacrificateur. Amen. Parce qu'il devait capter la première fois. Mais il n'a pas capté la première fois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a dit, vas-y, c'est pas moi. Amen. Il ne lui a pas dit que, ah, Dieu t'a parlé. Ah, quand tu vois comme ça, c'est Dieu. Non, la première fois, il n'a pas réagi. La deuxième fois encore, il n'a pas réagi. La troisième fois encore, bien aimé, c'est là où on voit que ce n'est pas facile pour éprouver les esprits, bien aimé. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais il a fini par se rattraper encore. Amen. Il s'est rattrapé. Au bout des 3 fois, il a dit, ah oui. Comme il revient toujours vers moi, alors que ce n'est pas moi, moi j'ai ronflé. Ah,
ça peut être Dieu. Amen. Ça peut être Dieu. Donc nous aussi, bien-aimés, nous devons comprendre petit à petit. Dieu peut te donner un songe, bien-aimé. Amen. Mais si tu n'arrives pas à décortiquer les songes, si tu n'arrives pas à comprendre les songes, bien-aimé, tu vas confondre beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as remarqué souvent, dans ton rêve, tu as vu que quelqu'un qui est décédé, mais la personne est toujours vivante, n'est-ce pas? Oui. Tu te poses des questions, mais je vis vraiment, il était même enterré, tout ça, mais la personne est toujours vivante. Amen. Des fois, tu peux rêver que la personne est toujours en vie. La personne était malade et en vie. Mais tu vois, ah, c'est Dieu qui m'a montré. Gloire à Dieu, il va vivre. On t'appelle, il vient de décéder. Ah, alors que moi je dis à tout le monde, j'ai bien dit qu'il devait vivre. Des fois, il faut arriver à décortiquer. Amen. Nous allons voir ces choses petit à petit, bien aimés. Alors, on a vu deux exemples. Toujours la même personne, point de Dieu, sacrificateur. Il était incapable. Il faut, bien aimé, il faut dire la vérité. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas comme Dieu. Il était incapable. Mais à chaque fois, cet homme s'est rattrapé à chaque fois. Amen. Il s'est rattrapé. Il n'a pas dit à Samuel, rentre, rentre. Non, il a capté. Cet homme a testé. Amen. Cet homme a examiné par rapport à sa propre expérience. Amen. Cet homme a examiné, il a dit, 3 fois. Ça doit être Dieu. C'est Dieu qui parle. Mais moi, ce que j'aime bien, les paroles de cet homme. À partir du verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Et Élie comprit. Amen. C'est clair, hein? Oui, c'est clair. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucha à sa place. Amen. Il a tout simplement obéi. Je suis disponible, tu m'appelles Seigneur, je suis là. Amen. Parle, j'écoute, parle. Je vais mettre en pratique ta parole. Parle. Amen. Il faut comprendre, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous allons revenir encore, bien-aimé, dans les livres de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 6. Après, on va développer pour comprendre. Parce que nous ne voulons pas être pressés, bien-aimés. Alors, bien-aimés, 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit des dieux, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et des dieux. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Cet esprit-là avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité, et l'esprit de l'erreur. Amen. Le petit esprit, c'est-à-dire l'esprit de Satan. Amen. Amen. Et si on nous parle de beaucoup de choses, bien aimé, le chemin, on voit Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Là-bas, on voit Satan, le monde, la chair, dans le même camp, bien aimé. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, le Saint-Esprit combat avec notre chair. Amen. Amen. Mais c'est cette chair-là, non, bien aimé, derrière, il y a quelque chose. Amen. Des fois, nous sommes combattus, bien aimé, par le monde, bien aimé. Satan est toujours derrière, bien aimé. Derrière toutes ces choses, bien aimé. Alors, notre bien-aimé nous dit, le bien-aimé Jean nous dit quelque chose de très important, bien-aimé.
Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes, amen, on va s'arrêter là. Des faux prophètes, plusieurs bien-aimés. C'est-à-dire qu'on dit plusieurs, je ne sais pas si c'est 100, si c'est 200, mais bien dans le monde, vous pouvez estimer à peu près combien de faux prophètes. Moins de 100. Est-ce que parmi nous, il y a est-ce qu'il y a un faux prophète? Non, je ne pense pas. Amen. Dieu contre la situation. Mais si tu sors bien de cette salle, il y en a plein. Il y en a plein. Quand on parle d'un prophète bien-aimé, en hébreu bien-aimé, qui veut dire tout simplement Nadia, porte-parole, je réponds, prophète. En hébreu. En hébreu, c'est pas les. Ne cherche pas les mots. En hébreu, qui veut dire Nadia. Amen. Nadia, porte-parole, orateur inspiré, messager des dieux pour annoncer la vérité éternelle et pour rappeler le peuple des dieux à l'obéissance et à la fidélité. Amen. Je réponds après que vous puissiez bien noter. Ah oui, Prophète, en hébreu Nadia, porte-parole, orateur inspiré, messager des dieux pour annoncer la vérité éternelle et pour rappeler le peuple des dieux à l'obéissance et à la fidélité. Son message consiste à annoncer les choses présentes et à cause de l'apostasie et de l'infidélité, les choses à venir. Il est le témoin véritable des choses divines reçues par inspiration ou révélation. Amen. C'est ça un prophète. Mais on nous parle des prophètes. Ici, l'apôtre Jean parle des faux prophètes. Il ne parle pas des prophètes. Il ne faut pas mélanger les choses, bien-aimés. Juste un exemple que vous puissiez comprendre, bien-aimés. Si aujourd'hui, bien-aimés, le ministre de l'économie, ou le ministre de la finance, ou le ministre bien-aimé du budget, nous dit, attention, il y a des faux billets de 100 € qui circulent sur le marché, bien-aimé. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est tranquille, tu parles, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, et tu dois faire. Chaque commerçant a au moins bien-aimé un appareil ultraviolet bien-aimé. Quand il va prendre bien-aimé le billet, amen. Ça vous le savez, non? Bon, je répète quand même. C'est mon travail quand même, je pense. Répéter, moi-même je l'ai dit, donc enseigner c'est répéter. Amen. Ils ont un appareil ultraviolet, tu donnes 100 €. J'ai besoin d'acheter quelque chose, dire, ouais, d'accord. Il met ça en dessous comme ça. Avant même de faire la monnaie, parce que c'est un faux. Amen. Bien-aimé, un commerçant ne veut pas dire parle, le ministre, vous êtes là à nous sucer à chaque fois. Non. Dès qu'il écoute, il dit, ah, des billets de 100 €. Alors, à chaque fois que quelqu'un va présenter un billet de 100 €, il dépasse. Ah, mais c'est un problème. Ou d'autres avec, ils ont des techniques, tout de suite la police. L'État va dire, attends, monsieur, il va, Michael, il cherche là-bas, il fait semblant. Les temps, toi tu attends, tu dis, ah, j'ai été eu. Quand tu vas te retourner, des policiers qui vont ils vont te prendre. À la maison, il y a plein. Des faux billets. Des 100 €. Donc voilà. Le ministre a parlé. Et toi, tu dis que je suis plus intelligent. Mais tu vas te retrouver, je ne sais pas, avec 1000 billets. Avec 1 million même, bien aimé, de billets. De 100 €, des faux billets de 100 €. Amen. Donc, bien aimé, Dieu a parlé. Amen. Toi, tu vas tout simplement dire oui. On m'a dit il y a des faux prophètes. Toi, tu dis, ah non, la façon dont il prêche, non, il est faux. Je ne sais pas, il y a des chrétiens fanatiques, je ne sais pas. Tu n'examines même pas. Quand il bouge son pied comme ça, les gens tombent. Quand il sourit, bien aimé, mais toi, tu n'examines pas.
Bien aimé, on voit des campagnes d'évangélisation dans des stades, bien aimé. Dès qu'un soi-disant nous dit, il fait, tu vois les gens. Il y a les chrétiens qui disent, moi j'aime bien moi. Il est puissant, il est... Ah, dommage que je me suis déjà marié. L'homme de ma vie, c'est lui. Vas-y. Va demander le divorce. Vas-y, tu vas te retrouver des fois dans la maison avec cet homme. Un jour, tu vas aller chercher, je ne sais pas moi, tu vas voir, je ne sais pas, 50 serpents dans la chambre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, bien aimé, c'est une grâce. Il faut dire tout simplement, oui, amen, j'obéis. Tu as parlé, mon Dieu, amen. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Dans le monde. Amen. On nous parle du côté de Satan dans le monde, bien aimé. Ils sont venus dans le monde. Il y en a beaucoup, bien aimés. Deux fois dans nos maisons, dans nos quartiers, bien aimés. On parle de faux, bien aimés. Pas de vrai, mais de faux. Alors voilà que notre bien-aimé Paul nous parle encore, bien aimé. Et quelque chose de très important que nous allons lire ensemble, bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 11. Il y a des avertissements, bien-aimés, dans la Bible. Mais on n'arrive pas à capter. Nous sommes dans la distraction. Après on dit que mais ce n'est pas de ma faute. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Mais bien-aimés, on nous dit comment éprouver les esprits. Capte tout simplement. Obéis. Essaie de comprendre la parole de Dieu. Et tu vas grandir. Amen. Notre bien-aimé, l'apôtre Paul aussi parle, bien-aimé. « 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Vous allez méditer à la maison à partir du premier verset. Mais moi, je lis à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Amen. Ici, on nous parle encore des faux apôtres. Amen. L'apôtre Jean parle, bien aimé, des faux prophètes. L'apôtre Paul parle des faux apôtres. Amen. C'est clair, bien aimé. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Amen. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Voilà. L'apôtre Paul nous éclaire encore, bien aimé. Des gens disent que mais nous on souffre, mais il y a des avertissements déjà dans la Bible. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une autre Bible? Ah, j'ai compris. Tu aimes bien l'évangile selon Judas. C'est ça. Parce que ça existe. Tu passes ton temps à lire des livres chrétiens, là il n'y a même pas de références bibliques. Tu dis tout simplement, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand... Non, non. Bien aimé, moi, Dieu m'a accordé cette grâce. Ça fait maintenant plus de 25 ans dans le ministère. Mais bien si je vais écrire un bouquin, bien aimé. Amen. Je vais mettre... Bien aimé, je peux même dire que je vais transformer ma propre expérience en des versets bibliques. Mais non. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, jusqu'au verset 15. Amen. Mais oui, bien aimé. Vous le savez très bien. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble avec moi dans cette église. Amen. Vous pouvez témoigner, ah oui, pour tel ou tel. Ben non, si j'écris un livre, je dois mettre les versets bibliques. Amen. Mais comment expliquer, vous voulez bien lire des livres, là il n'y a pas de versets bibliques. Vous êtes là à glorifier tout simplement, c'est un grand, c'est un fort, il n'est pas comme toi, le pasteur Thomas. Non, toi on ne te connaît même pas, mais oui, moi je ne vais pas qu'on puisse me connaître partout la peine. Non, oui, c'est un grand. Il est... Mais pourquoi il ne donne pas les versets bibliques? Non, bien aimé, la Bible est claire et nette. Je veux lire encore, bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là, au pluriel, on ne dit pas cet homme-là, amen, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux. Ici, bien aimé, l'apôtre Paul ne dit pas qu'ils sont nés apôtres, non. Ils ne sont pas nés apôtres, bien aimé. Il dit tout simplement ces hommes-là. Qui sont ces hommes-là? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Amen. Bien aimé. Ils sont dans les camps de Satan, dans le monde de la chair, tout ça, bien aimé. Ils se sont déguisés maintenant, bien aimé. Amen. C'est ça le déguisement. C'est ça le déguisement.
Il se déguise maintenant, bien-aimé. Quand il vient, bien-aimé, tu vois, ah, c'est vraiment l'agneau. Alors que c'est vraiment. Si, bien-aimé, s'il sourit, tu vas voir des canines. Ben oui. Des fois, il évite de sourire. Hein. L'air sourire. Là, bien-aimé, il faut discerner. Parce que s'il sourit, tu vas voir bien des canines, bien-aimé. Ça se voit des canines. Mais quand un agneau sourit, bien-aimé, est-ce qu'il y a des canines? Non. Mais là, bien-aimé, on est là à dire, ah oui, c'est un grand homme de Dieu. Mais tu examines. La Bible, bien-aimé, nous parle, nous dit, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, écoutez bien, Satan lui-même se déguise en homme de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, amen, on les appelle des ministres. Vous avez entendu, ministres, ah, on les appelle aussi des ministres. Il n'y a pas que des ministres dans les camps de Dieu, bien aimé. Amen. J'ai déjà enseigné ici, bien aimé, sur la délivrance. Pour comprendre, bien aimé, que dans le monde de Satan, c'est bien organisé. C'est tout un état. Il y a la gendarmerie, ben oui, je vous dis la vérité. Il y a la police. Il y a tout, il y a des frontières. Donc il y a aussi des ministres. Il n'est donc pas étrange car ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Mais toi, tu ne vas pas attendre leur fin. Il faut agir maintenant. Amen. Sans se dire, mais oui, c'est pas grave. Même si je n'arrive pas, le pasteur a dit que comment il pouvait aller. Même si je ne trouve pas, je suis dans la joie. À la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? À leur fin sera. Mais la fin n'est pas encore arrivée. Là maintenant. Amen. Mais ils vont te bouffer. Toi, tu attends la fin. Réagis maintenant. Amen, au nom de Jésus. Au lieu bien aimé de méditer tout, à partir de verset 13, toi tu dis, ah non, non, moi j'arrête seulement. Leur fin sera selon leur œuvre. C'est-à-dire, c'est l'enfer. Mais ils peuvent aller en enfer avec toi, bien aimé. Mais oui, tu es attaché avec eux. Toi tu dis leur fin, tu te retrouves en enfer avec eux. Donc voilà, mes bien-aimés, il y a tellement des avertissements de la vie. Mais c'est à nous de capter, bien-aimés. Amen. On nous dit ministre qui est chargé de l'exécution d'une chose, un serviteur. Il y a aussi des serviteurs de Satan. Amen. Ils sont tellement dociles, obéissants devant Satan. Quand Satan leur demande une mission, bien aimé, vraiment ils n'hésitent même pas. S'il faut aller tuer, ils vont aller tuer, bien aimé. Amen. C'est comme ça le monde de Satan. Parmi nous aussi, bien aimé, il y a des serviteurs de Satan. Dans nos familles, dans notre vie, la vie d'Orléans, bien aimé. Amen. Donc notre bien-aimé dit, ces hommes-là. Donc pour mieux comprendre, je vais déjà expliquer, bien aimé. Quand on parle d'un faux prophète, on nous a dit qu'il y a un messager. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui vient avec un message. Alors on peut facilement comprendre. Je l'ai déjà dit. Quelqu'un dit, alors il faut tuer les policiers, et on dérape, tout ça. Il vient avec un message. Vous êtes d'accord avec moi? Tu dois capter. Ah, c'est notre leader, il vient là. Ah, non, 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 je ne vais pas commencer à rappeler. Amen. Tue des flics, allez, il faut les tuer, allez, tout, allez. Toi, tu es là derrière aussi, tu danses. C'est un leader, il vient avec un message. La désobéissance, la désobéissance. C'est un message, c'est un faux. Un faux prophète, amen. Parce que c'est un messager, il vient avec un message. Un leader d'opinion, amen. Quelqu'un qui vient pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà maintenant. Les mariages maintenant doivent changer. Avec un message, bien-aimé. Tu cherches, ah, mais moi je cherche des... Non, ils n'ont pas de robes, tout ça. Non, il n'y a pas question que tu puisses voir bien aimé un prophète avec des robes, je ne sais pas moi, avec des tennis. Non. Ça peut être aussi un médecin. Amen. Ah mais oui, avec un message, il dit que non, c'est pas bien, il faut avorter. C'est bien aimé, faux prophète. Je t'ai dit, pourquoi avoir des enfants? Moi, c'est ma spécialité. La vie, amen. À me chercher pour trouver, ne serait-ce qu'un enfant, amen. Alors toi, tu écoutes le médecin. Ah, lui, il est fort, lui, vraiment. Non, il n'y a pas question d'être fort, amen. C'est tuer bien aimé, amen. Ce sont des messagers. Toi, tu cherchais. Ah, je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était dans l'église. Non, partout bien aimé, amen. Ah bon? Ah ben oui, c'est ça. Voilà que tu étais bien, ma soeur. Tu étais bien, l'assistant social. L'assistant, des conseils d'assistance sociale. Bien aimé, je ne dis pas que toutes les assistances sociales.
Attention. Ah, femme seule. Maintenant, c'est femme seule maintenant. Pour mieux vivre. Ce sont bien aimés, ce sont des faux prophètes. Ils viennent avec des messages bien aimés pour détruire les familles. C'est bien aimé, ne cherche pas ailleurs. Censé devenir me dire, mais pasteur, il ne portait pas une robe. Il n'était pas comme Dieu. Non. Il se déguise bien aimé. Amen. Un ange de lumière. Donc quand on parle des faux, ça peut être aussi un pasteur bien aimé. Amen. On l'a vu, bien aimé, prophétiser. Ah, ma soeur, la soeur qui est là. Ah, il y a une soeur qui est là. Alors ma soeur, le frère au fond là-bas, c'est ton mari. Mais la soeur a déjà un fiancé. Parce que quand on va dire au pasteur, non, ça c'était selon Satan. Et chemin là-bas, Satan le monde la chair. Moi, c'est que je parle le vrai. Et pasteur, ça fait maintenant 2 ans. Ils sont ensemble, ça fait 6 mois. Non, il faut écouter l'homme de Dieu, loin de Dieu. Je parle, il faut pasteur. Toi, au lieu de réagir, tu vas dire, amen. C'est un non. Mais bien aimé, tu as déjà commencé des démarches. Amen. C'est la femme de ta vie. Amen. D'autres aussi disent, non, Dieu me montre. Ah, ma soeur qui est là, ah, la soeur, la lunette là-bas. Ma soeur, comme tu es célibataire, voilà, Dieu m'a montré. Non, mais moi, je suis déjà marié. Non, c'était pas. Bien aimé, au lieu de se rabaisser, mais il cherche toujours, il insiste. La soeur qui porte des lunettes là, la soeur qui est en face là, Dieu m'a montré. Comme tu es encore célibataire. Non, pasteur, je ne suis pas célibataire. Non, je t'ai dit que tu es célibataire. Non, j'ai 2 enfants. Non, ce sont des enfants de Satan. J'ai un mari. Non, ce n'est pas ton mari. Regarde là-bas. Satan, le monde de la chair. Dieu a préparé un homme pour toi. Mais ma soeur, toi tu es déjà marié. Parce que c'est un homme de Dieu qui a parlé. Et tu dis, oui, si je n'obéis pas, c'est un faux. Amen. C'est un faux. Alléluia. C'est là où, bien aimé, tu vas commencer à éprouver les esprits facilement. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te faire un dessin, tout ça. Non, bien aimé. Tu comprends? Il est en train de mentir, bien aimé. Non, il est en train de mentir. Tout simplement. Tu vois quelqu'un qui vient à la maison, bien aimé. L'ami du pasteur, bien aimé, il vient à la maison. Vous parlez ensemble, les amis. Toi, tu commences à raconter ta vie. Non, oui, à l'âge de 5 ans, quelqu'un m'avait violé. Tout ça. Tu commences à expliquer. Alors que la personne enregistre tout. Il va aller voir le pasteur. J'ai tout. Bien, tu as bien fait. Alors attends. 500 €. Après, le pasteur va voir. Ma soeur, à l'âge de 5 ans, tu étais violée. Ah, cet homme est trop fort. Non, il est trop fort, cet homme. C'est son ami. Amen. Tu n'arrives même pas, bien aimé, à réaliser que de temps en temps, je vois cet homme avec le pasteur. Amen. Mais tu dis tout simplement, ah, il est trop fort. À l'âge de 8 ans, tu avais fait un accident. C'était une voiture blanche. Le chauffeur, il était chauve. Tu dis, ah là, cet homme, il est trop fort, Non, bien aimé, il faut éprouver. Amen. Donc je pense qu'on a compris. Là, on va parler de ces 5 sens. Je vous ai expliqué, un chrétien a ces 5 sens. Un païen aussi, bien aimé. Amen. Avec les 5 sens, bien aimé, la vue déjà, bien aimé. Tu as la facilité, bien aimé, de voir. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, tu peux éprouver. Parce que tu vois quelqu'un qui se présente avec un couteau, bien aimé. Amen. Tu vas croiser les bras et dire sur rien. Au nom de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Amen. Non. Tu vas fuir peut-être. Ah ben oui. Ça peut arriver dans la maison, bien aimé. Tu es bien avec ton mari, voilà, un jour tu vois que ton mari, et il commence à délirer. Il prend un couteau. Mais si tu es avec, tu ne vois rien, tu attends. Mais si tu vois, tu peux ouvrir la porte pour fuir. Amen. Il va prendre un bâton, bien aimé. Il vient. Parce que tu vois. Amen. Tu éprouves, tu discernes. Amen. Ça peut être pour un chrétien, tout comme un païen. Donc c'est facile, bien aimé. Rien qu'avec la vue, bien aimé, un païen peut discerner que d'habitude, la personne est gentille. Mais il se passe quelque chose. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui marche bien, quand tu vois quelqu'un qui commence à marcher, commence à tituber, amen, tu vas comprendre. Il y a un esprit derrière. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tu as vu, mais si tu es aveugle, la personne vient, il s'approche de toi, et tu ne vas rien voir. Amen. Donc, rien qu'avec la vue déjà, bien aimé, l'un des 5 sens, bien aimé, tu peux discerner, tu peux aussi, bien aimé, éprouver. Amen. Il y a aussi, lui, bien aimé, tu entends. Amen. Tu entends des bruits. Quelqu'un qui parle, bien aimé. Avant, la personne ne parlait pas comme ça, bien aimé. Amen. C'est qu'il y a un problème.
Pour des chrétiens, oui. Pour des païens, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un païen peut aussi éprouver. Que mon frère avant il chantait des chants sacrés. Mais tu as, parce que si tu n'entends pas la bouche, tu dis allez, chante pour la gloire de Dieu. Alors que le frère a changé déjà. Il chante plus pour Jésus. Il chante maintenant pour Satan. C'est parce que tu as entendu, bien aimé, le parole de ces chants. Amen. Tu entends pour comprendre. Quelqu'un qui ne parlait pas avant, on voit ça souvent. Ah, mon mari ne parlait pas. Hein. Mon mari, tu peux rentrer à la maison, il ne parlait pas. Tout à coup, comme je l'ai dit dimanche dernier, comment c'est dire des gros mots? Des gros mots. Insulter des gens, insulter les gros mots. Ah, parce que tu l'as entendu. Avant, il ne parlait pas. Avant, il ne disait pas des gros mots. Amen. Mais tu as entendu quelque chose là maintenant. Il s'est passé quelque chose de la vie de mon mari. Et si tu t'approches bien, il a bu. Ah oui, parce que tu as éprouvé. Amen. Ça peut être un païen bien-aimé. C'est pas seulement les chrétiens. Un païen aussi bien-aimé. Ah, mon mari, il m'a jamais battu à la maison. Mon mari m'a jamais insulté. Mais du matin au soir, il commence à t'insulter. Allez, va là-bas. Sale femme. Et, mais depuis quand? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement moche. Tu ne sais même pas préparer à manger. Ah, mais hier, la nourriture que j'ai préparée hier, toi-même tu disais que c'était... Ah, tu commences à éprouver, non? Il se passe quelque chose. Oh, amen. Les toucher même, bien aimé. On te présente quelque chose qui est chaud. Amen. Tu vas toucher. À tout de suite. C'est-à-dire, un chrétien peut aussi éprouver en touchant quelque chose, tout comme sentir et dire, ah, nous, c'est pour nous seulement les cinq sens. Nous, les... Non. Même les païens aussi, bien aimé. Ce qui est facile. Dès que tu touches, ça brûle, non? Oui, ça brûle. Pourquoi? Parce que tu as touché. Mais si tu ne touches pas, amen. Et nous voyons encore, bien aimé, les goûts. Amen. C'est parce que, bien aimé, des fois, Dieu nous épargne. C'est parce que tu as goûté seulement. Même si tu as prié, tu as goûté, oh, c'était de ma mère. Hein. Tu vas manger seulement parce que c'est ton frère. Tu vas manger, tu avales. Ah, c'est bon, hein? Non, non. Tu as goûté. C'était de ma mère. Hein. Non, je ne veux plus manger. Amen. C'est parce que tu as goûté. C'est pour les chrétiens, tout comme pour les païens. Amen. L'odorat aussi. Tu sens. Tu es là. C'est comme si un incendie. Parce que tu as senti qu'il y a le feu quelque part. Amen. On voit bien aimé pour les cinq sens. Ça peut nous aider déjà, bien aimé, à éprouver les esprits. Rien qu'avec les cinq sens, bien aimé. Tu peux éprouver les esprits avec ces cinq sens, bien aimé. Le païen arrive, bien aimé, à éprouver les esprits avec les cinq sens. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu n'arrives pas. C'est grave. C'est grave, mes bien-aimés. Nous allons parler encore des dons. Amen. On nous met ici les dons au pluriel. On ne nous dit pas c'est les dons de Dieu ou non. Les dons, Dieu donne les dons. Satan aussi donne des dons. Amen. Alors les dons, qualité naturelle, prédisposition, avantage que l'on reçoit sans avoir rien fait pour cela. Ça peut être un songe. Bien-aimé, moi, j'ai été épaté par bien-aimé des révélations, des songes, des païens, des gens qui ne prient même pas. Avec précision, bien-aimé. Il te parle, voilà ce que j'ai vu la nuit. Ça, il y a ça. Et puis, bien-aimé, le lendemain, tu vas voir, c'est vraiment, ça va s'accomplir, bien-aimé. Ça peut être aussi, bien-aimé, une prophétie. Ce sont des dons, bien-aimé. Amen. Tu peux, bien-aimé, éprouver. Tu peux éprouver rien qu'avec une prophétie. Tu as, bien-aimé, en attente, tu es là. Ah, j'entends quelque chose. Il y a une prophétie. Amen. Dieu va parler, mais c'est tout comme aussi Satan aussi qui prophétise. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Un chrétien peut prophétiser, tout comme un païen aussi peut prophétiser, bien aimé. Amen. Satan peut influencer un païen, les païens vont influencer les chrétiens, bien aimés. Amen.
Mais nous, avec Jésus, si bien aimé, nous avons Jésus, on va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Pour influencer les païens, afin que les païens puissent se convertir, bien aimé. Amen. Nous voyons aussi des guérisons, bien aimés. Moi, je connais les païens. Rien qu'avec les plantes, bien aimés, ils ont reçu ça de leurs parents. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, bien aimé, un païen peut guérir aussi, tout comme aussi un chrétien, bien aimé. Donc, ça ne tient à rien si tu vois que, bien aimé, il y a un païen de dire, ah, non, ça. Non, c'est un don aussi, bien aimé. Des miracles, des prodiges, bien aimés. Mais des chrétiens font des miracles, bien aimé. Amen. Tout comme aussi, bien aimé, des païens. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, les chrétiens, à cause des miracles, ils sont là. Si tu vois ce qui s'est passé là-bas, des choses, mais non. Mais méditons un peu ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 24. Il y a tellement beaucoup d'avertissements, bien aimés. Mais c'est parce que nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24. Verset 23 jusqu'à 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ. Voilà, on ne parle encore, des faux encore. Des faux Christ. Et des faux prophètes, encore des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Je précise très bien, la Bible ne dit pas qu'ils feront que des prodiges. Des grands. Amen. C'est écrit noir sur blanc, bien aimé. Mais pourquoi tu es épaté? Pourquoi, bien aimé, tu es là à dire, ah non, non, j'ai jamais vu ça. Ah non, 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 non. Même notre pasteur n'a jamais fait ces miracles. Mais c'est écrit noir. Tu as été déjà prévenu, bien aimé. C'est parce que tu n'es qu'ignorant, bien aimé. Excuse-moi de te le dire. Tu ignores tellement beaucoup de choses. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands, au pluriel, des grands prodiges et des miracles. Des grands miracles, bien aimé. Amen. Mais je ne sais pas, bien aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que nous devons encore prêcher pour expliquer aux gens. La personne n'arrive même pas à discerner. La personne ne veut même pas bien examiner. La personne ne veut même pas analyser. Laisse-moi tranquille, moi je vis des miracles. Mais la Bible nous dit des faux Christ, des faux prophètes, bien aimé. C'est grave, bien aimé. On n'arrive pas, bien aimé. C'est parce que nous sommes devenus comme des esclaves. À cause des miracles, bien aimé. Le plus grand miracle, alléluia, c'est la conversion des païens. Amen. Ça, c'est vraiment un miracle, bien aimé. De changer l'eau en vin, bien aimé. Ça, c'est un miracle, bien aimé. Quelqu'un qui est né de nouveau, alléluia. Il y a la fête, bien aimé. Ah, dans le ciel, bien aimé. Amen. Ça, c'est un miracle. Allez, restez sérieux. On a vu des choses, bien aimé. Des gens qui ont abandonné, jeté les béquilles, bien aimé. Une semaine après, ils n'arrivaient plus à marcher. Qu'est-ce qui se passe? S'il y avait une campagne d'évangélisation quelque part, voilà maintenant qu'ils ont brûlé, bien aimé. Alors, il faut chercher cet homme. Il doit aller acheter encore. Donc, bien aimé, je vous dis la vérité, ben oui. C'est parce que nous sommes naïfs, bien aimés. Moi, je me béquille, je n'arrive pas à marcher. Voilà que quelqu'un dit, allez, jette, dans le fer, on jette tout. Marche, je marche, allez, c'est pour une semaine après, je tombe. J'ai plus de moyens pour acheter les béquilles, bien aimés. Il faut chercher cet homme, bien aimé. Allez, il est parti aux États-Unis, allez. Il faut porter plainte contre cette personne. Amen. Amen. Amen, oui, mais bien aimé. Je vous dis la vérité. Ah non, c'est parce que c'est un homme de Dieu. Non. Moi, je n'ai pas de moyens financiers. Amen. C'est lui le responsable. C'est lui. Je n'ai rien. J'avais un fauteuil roulant, bien aimé. Cet homme a dit, il faut les brûler, bien aimé. Ça coûte combien un fauteuil roulant, bien aimé? En plus, c'était un fauteuil roulant neuf, bien aimé. J'ai marché que pendant 5 jours. Là, maintenant, je n'arrive même pas à me tenir debout. Amen. On doit chercher cet homme. On doit porter plainte contre cet homme. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour le don. On s'arrête pour le don, bien aimé. Attention. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens naïfs.
des fanatiques. Comme dans d'autres religions, on dit, porte seulement la ceinture. Porte la ceinture. Moi, je suis moche. Je dis, tu es moche. Si tu deviens kamikaze, dans le royaume là-bas, tu vas devenir la belle de belles. Oui, moi, je l'ai vu. Il n'est pas au courant de ces problèmes. Porte la ceinture. Tu es moche. Ils vont choisir les femmes qui sont moches. Ah, tu es moche. Ça, c'est des choses du monde. Tu sais, lâcher. Dans ce royaume-là, vas-y. Vas-y dans ce bureau-là. Tu vas exploser ta ceinture. Tu vas mourir, oui. Mais là-bas, dans ce royaume, tu vas devenir la belle des belles. Toi aussi, tu acceptes. Beaucoup de chrétiens, sans même examiner. Amen. Parce que le pasteur a dit quelque chose. Le pasteur a dit, examine. Amen. Il a un don. Examine, bien-aimé, par rapport à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas examiner. Nous sommes tellement naïfs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le pasteur. Amen. Même moi qui vous parle, bien-aimé, dès que vous voyez que c'est là où vous allez comprendre. Je prêche là. Alors, un dimanche, vous voyez le pasteur. Mes bien-aimés, vous pouvez pécher, il n'y a aucun problème. Donc, mes bien-aimés, parce que Dieu m'a révélé. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous allez accepter. Ah, notre pas. Non, bien-aimé. Là, le pasteur a changé. Mon frère, tu peux avoir une maîtresse, même 2 ou 3. C'est pas grave. C'est Dieu qui m'a révélé. Vous êtes notre. Non, bien-aimé. Après le dit, moi, ça fait autant d'années que je suis dans cette église. Tu nous as parlé de la vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Dieu qui m'a... Ah non, pasteur, non. Il y a un problème. Amen. Il faut avoir cet amour. Amen. Peut-être le pasteur est manipulé. Amen. Par Satan, le monde ainsi que la chair. Amen. Donc, nous devons faire très, très attention, bien-aimés. Nous allons nous arrêter. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Dieu t'a parlé. Comment éprouver les esprits? Comment éprouver les esprits? Est-ce qu'il y a des moyens pour éprouver les esprits? Comment, bien-aimé, éprouver, examiner un propos, bien-aimé? Tester même, bien-aimé, quelque chose. Vérifier quelque chose, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Si tu étais là à chaque fois de dire oui, à chaque fois de dire oui, bien-aimé, Dieu est en train de te parler là maintenant. Prie là où tu es, bien-aimé. Demande de l'aide, bien-aimé.